Wesh les gars, bienvenue dans le premier épisode de Life. Life, qu'est-ce que c'est? C'est un média qui va lier podcast, immersion et post sur l'actualité. Tantôt légère, tantôt sérieuse. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai un tout petit peu triché car j'ai fait appel à un ami de très longue date, Lamine, qui va nous expliquer son combat contre la drépanocytose. La drépanocytose, tu sais pas ce que c'est? N'as-tu pas honte? Eh bien, bouge pas. On va tout expliquer sur cette maladie qui est très lourde, car c'est toujours important de s'informer. Live, ça commence ici, maintenant et aujourd'hui. Let's go! Comment vas-tu? Ça va et toi? Tout se passe bien? Tranquille? Déjà, dans un premier temps, merci d'être venu pour nous raconter ton histoire, Merci à toi. qui est très intéressante. Merci à toi. Alors, à savoir que la drépanocytose, c'est la maladie sanguine numéro 1 dans le monde. C'est ça. Et ça, c'est un truc dingue parce que c'est une maladie assez importante vu qu'elle est numéro 1 dans le monde, cette pathologie. Et moi, si tu n'étais pas mon gars sûr, ça me dirait rien, la drépanocytose. Ouais. Tu vois. Donc, pour les petites crevettes qui n'ont pas la chance de te connaître, je vais te présenter. Ok, vas-y. Alors, toi, c'est Lamine, 36 ans, d'origine gambienne. C'est ça. Je précise ton origine parce que la drépanocytose, c'est une maladie qui tape essentiellement les Africains noirs et les Antillais. Ouais, les Antilles. T'en as un peu aussi en Amérique du Sud. Ok. Un petit peu aussi dans certains pays d'Asie, je crois. Donc ouais, c'est à peu près répandu dans Ah, il y en a aussi en un petit Asie peu, un peu. pas beaucoup, ouais. La majorité, c'est plus en Afrique quand même. Du coup, concrètement, c'est quoi cette maladie? La maladie, C'est alors des globules ouais, la drépanocytose, en fait, c'est une maladie héréditaire, du coup génétique. Donc, il faut que tu aies tes deux parents qui soient porteurs du gène. Et ce que c'est, en fait, c'est une malformation des globules, en fait. Nous, on a les globules de drépano, en fait, c'est que ils prennent une forme de fossile. Ok. Tu vois, ils prennent une forme de fossile au lieu d'être des globules rouges normaux, ronds, qui se trimballent bien dans les vaisseaux. Quand tu es drépano, en fait, tes globules rouges, ils ont tendance à se déformer ou ils prennent une forme de croissant ou de fossile, comme ils disent. Ok. Du coup, la circulation, elle se fait pas bien dans les vaisseaux, ce qui fait que ça se bouge, ça a tendance à se boucher, c'est ce qui provoque en fait c'est ce qu'on appelle des crises vaso-occlusives, donc des forts épisodes de douleur, tu vois. C'est juste une maladie en fait génétique des globules rouges de base. C'est une maladie sanguine. Bon, Maladie comme on a sanguine, dit ouais. Maladie dans sanguine, l'intro. c'est Et ça. quand tu as des crises, du coup, comme tu dis, sur une échelle de 1 à 10, on va dire la douleur, elle est à... Bah, ça elle a- dépend de ta crise en fait. C'est ça le hic avec la drépanocytose, c'est que tu peux avoir des crises de 1 à 2, comme tu peux avoir des crises de 10. Mhm. En général, quand tu es drépano, on va dire que tu es quasi constamment dans un effet de douleur, on va dire, entre guillemets, tu vois. Ok. Donc, tu as toujours des micro-douleurs au quotidien. Peut-être un jour sur deux, tu auras mal à un endroit ou à un autre. Et après, tu as ce qu'on appelle des vraies crises qui nécessitent une prise en charge, donc une hospitalisation. Toi, c'est ton cas au quotidien, des fois, même Ouais, comme ça, ouais, sans être en ouais, ouais, crise. Ah, souvent. ça, je Ouais. savais pas. Ça, c'est... Je pensais que c'est que quand genre, tu étais en crise que... Non, Ah, non, même au non. quotidien, ça Au peut... quotidien, tu as souvent des petites douleurs Hein? que tu peux faire passer, tu vois, à la maison avec des médicaments aux caisses, mais tu es quasiment constamment en douleur, on va dire, tu vois. Ok. Et après, tu as les gros épisodes, donc ce qu'on appelle, comme je t'ai dit, des crises vaso-occlusives, où là, en gros, tu dois être pris en charge et tu es hospitalisé la plupart du temps, donc ça peut partir sur des longs séjours hospitaliers. Mhm. Ça varie, tu vois, ça peut varier, tu peux faire 1 semaine, tu peux faire 2 semaines, tu peux faire 3 semaines. Et là, en gros, tu es pris en charge déjà, on te ramène aux urgences, parce qu'en gros, ces gros épisodes-là, c'est... Je peux même pas décrire la douleur que c'est, parce que... En fait, tu peux demander à n'importe quel drépano de décrire une crise de drépa, il pourra pas te la Tu décrire. pourras pas mettre un mot dessus. Non, tu peux pas mettre de mots dessus, parce que même entre drépano, des fois, par exemple, moi, Ça varie. comment je la décris, ça va pas être la même chose que comment un autre drépano il l'a décrit, tu vois. Juste pour te couper, parce que je tenais à mettre une précision. Mhm. Pourquoi aussi il est calé sur la drépa? Bon, déjà, tu as la drépa, Je suis mais né au-delà avec. de ça, Mm. quand tu viens au monde, ta grande sœur, elle est déjà décédée
Ouais, de c'est la ça. drépanocytose. C'est ça. Et il y a ton frère Ousmane aussi qui a la drépanocytose dans le foyer. C'est ça, ouais. Du coup, Dans la famille, on était. vous étiez 5. Bah ouais, du coup, je vais continuer parce qu'on est parti Vas-y. je continue On ta part en freestyle présentation. déjà. Ouais, on est déjà parti en roue arrière. Non, vas-y, Mais tranquille. c'est tellement intéressant. Mais ouais, du coup, ouais, il y avait Ousmane, vous étiez 5. Et Mhm. vous étiez sur 5, vous étiez sur 3 à l'avoir déjà. C'est ça. Moi, j'ai une Sur- grande sœur que j'ai pas connue. Mais de ce que mes parents ils m'ont dit, elle est décédée quand j'étais jeune. En Enfin, France ou en pardon, Gambie, quand du j'étais coup? jeune, quand elle était petite. En Gambie, En Gambie, au ok. Bled, ouais. Avant que mes parents ils arrivent en France. Donc, en fait, mes parents, ils ont fait le rapprochement qu'elle avait la drépanocytose avec la naissance de mon grand frère. Parce qu'en Ousmane. gros, ouais, c'est ça. Ma grande sœur, elle est née au pays. Ouais. Et mon père et ma mère, ils me disaient qu'elle se plaignait souvent quand elle était petite. Elle criait, elle pleurait, elle avait des douleurs. Donc, je te parle de très petite, hein, de 1 an ou 2 ans, tu vois. Et ils comprenaient pas vraiment ce qu'elle avait. Et en gros, elle est décédée, je crois qu'elle avait 2 ou 3 ans. Ok. Elle avait 2 ou 3 ans. Et ensuite, tu as mes parents qui arrivent en France. Là, on est en quelle année quand elle décède? Peut-être 79, je sais pas. Ok. 79 peut-être. Et, après, tu as mes parents qui arrivent en France. Et j'ai mon grand frère Ousmane qui naît aussi. Du coup, lui, il est en 83, mais mes parents, ils sont déjà en France. Donc, mon frère, il est en France. Et en fait, mon frère, il avait les mêmes symptômes que ma grande sœur. Donc, il pleurait à répétition et tout, etc., sans que mes parents ils sachent vraiment ce qu'il a. Et en fait, bah, comme ils étaient en France, du coup, ils ont pu le ramener dans un hôpital, etc., à l'hôpital Trousseau. Parce que toi, tu m'as dit sans te couper que justement, c'est ta cousine que je kiffe là, c'est Célie, Mhm. ma grosse sœur. Justement, je crois que c'est la sœur de Célie quand elle était en Gambie. C'est elle, je crois, qui est décédée parce que l'hôpital, c'est loin en fait de. Oui, c'est ça, ouais. Voilà, c'est compliqué. Ouais, c'est loin. Ouais, la Gambie, bah, c'est un pays pas très développé. Donc, en termes de santé, c'est pas ce qu'il y a de mieux, tu vois. Mais ouais, du coup, mon frère, il est né ici. Il avait pas mal d'épisodes douloureux. Mhm. Du coup, mes parents l'ont ramené à l'hôpital sur Paris, l'hôpital Trousseau. Et c'est là-bas qu'ils ont expliqué à mes parents, en fait, que mon frère, il était atteint de drépanocytose. Ok. Donc eux, ils connaissaient pas du tout. Non, ils ne connaissaient pas, ils n'étaient pas informés de ce que c'était. Et en fait, du coup, avec la prise en charge de Ousmane, ils ont fait le rapprochement avec leur enfant qui était décédé, donc ma grande sœur qui était décédée quelques semaines, enfin quelques années plus tôt, pardon. Et puis voilà. T'es le dernier d'une fratrie de 5 enfants. Vous arrivez à Goussainville, dans le 95, en 1993, C'est ça. dans un quartier qui s'appelle Ampère. C'est ça? C'est ça. Tu Ampère. connais bien, non? Un quartier malheureusement rongé par la criminalité et le trafic en tout genre. Je rigole, les mecs d'Ampère, n'aient pas cramé la maison de mon père. C'était une boutade. Vous êtes des délinquants, vous êtes des délinquants. Non, je rigole. Ok, t'arrives à Ampère. Donc, là, ça se passe comment à ton arrivée? Toi, est-ce qu'à un moment donné, tes parents, ils t'ont assis dans une salle, ils t'ont dit, bon voilà, Lamine, t'as une maladie sanguine, etc., lourde et tout, ça va se passer comme ci, comme ça va être un peu compliqué et tout? Ou est-ce que depuis que t'es né, c'est comme ça, parce que ton grand frère, il a, toi, t'as des crises, je crois, depuis la naissance. Mhm. La première fois que t'es hospitalisé, t'as 3 mois, je crois, tu m'as dit. 3 ou 6 mois, j'ai un doute. J'inverse souvent entre mon frère et Et moi. toi? Ouais. Donc, Il y en a un qui a 6 mois, un 3 mois, je sais plus c'est lequel. Mais ouais, depuis la naissance, en gros. Parce que même la drépanocytose, on sait que t'es drépano très tôt, tu vois. On sait que t'es drépano très tôt. Moi, je crois que ma mère, si j'ai des bons souvenirs, t'as tout. quand elle était enceinte de moi, elle avait dit... apparemment, on lui aurait dit que j'étais atteint de drépano. Et limite, en gros... pas de lui dire d'avorter, mais limite, entre guillemets, lui faire comprendre que ça allait être compliqué, tu vois, d'avoir un enfant de drépano, tu À vois. ce point-là. Ouais, mais bon, elle avait déjà mon grand frère. Tu vois, entre mon grand frère et moi, il y a 6 ans d'écart. Donc, elle avait déjà mon grand frère. Et après, moi, je suis arrivé après, ensuite. Et non, moi, personnellement, non. Il n'y a pas eu de discussion. Ils m'ont pas assis dans une pièce pour me dire t'es atteint de drépano ou quoi qu'est-ce, parce que c'est comme ça, tu vois, t'es né avec. Donc, c'est ça, la vie suit son cours et tu t'adaptes, en fait. Tu vois, pour moi, la drépa, c'est... Je sais pas, tu vois, ça fait partie de moi. Je peux pas voir ma vie, entre guillemets, sans drépa, parce que pour moi, c'est ça. T'as pas de souvenir d'une vie sans la Non, drépanocytose. non, je suis né avec. Pour Ouais, moi, c'est omniprésent depuis. c'est totalement part de moi. Ça fait partie de moi, tu vois. C'est ma personne. C'est la mine, c'est la drépanocytose, ça va avec.
J'ai pas connu de vie sans Drépa, tu vois. Donc je peux pas. Pour moi, c'est ça la vie, entre guillemets. Mais c'est pas tranquille, hein. Dans le quotidien, ça te gêne, dans quelles circonstances ça peut te gêner, la drépanocytose? Je sais que, bah, l'avion, c'est compliqué Ouais, t'as plein de contre-indications. parce En que, fait, là, c'est ça, c'est dû à l'oxygène. exactement, l'altitude. L'altitude, c'est compliqué. C'est ça le problème avec la Drépa. C'est plus ça. Tu sais, c'est comme c'est. Entre guillemets, c'est une maladie invisible. Tu vois, c'est une maladie invisible. Parce que moi, si tu me croises dans la rue comme ça, tu peux pas dire je suis malade ou quoi, ou qu'est-ce ou j'ai quelque chose, tu Ah, vois. tu te rappelles pas quand on préparait l'interview, quand on était assis, sur la place Ouais. et que, ben, physiquement, on voit pas que tu Non, as tu peux pas et voir. comment les gens, ils dévisageaient parce qu'on était sur une place, Exactement. tu vois? C'est vrai que Ouais, c'est vrai. ouais, C'est vrai, c'est il vrai. nous a dévisagé de fou Tu- alors que Non, tu là, peux pas, tu as tu peux vraiment pas une le voir. pathologie. Ouais, tu peux pas le voir. Donc c'est bien, tu vois, c'est très bien aussi. Mais ça t'handicape dans pas mal de choses dans ta vie depuis ton enfance, hein, tu vois. Parce qu'il y a plein de trucs que tu peux pas faire, en fait. Tout ce qui est effort physique, tout ce qui est sport, tout ce qui est froid, chaud, tu dois surveiller tellement de trucs parce qu'un rien, Ça peut ça déclencher une crise. déclenche des crises, tu vois. Des trucs tout bêtes, hein. Et souvent même, tu sais, par exemple, en général, enfin, je vais pas dire en général, je vais parler que pour moi, mais moi, je suis pas quelqu'un qui, tu sais, je fais pas trop de plans. Tu vois, j'essaie de pas faire trop de plans parce que tu as tellement d'imprévus. Tu vois, par exemple, toi et moi, là, on parle, on discute, ça va. Tu peux me revenir 1 heure après ou dans 2 heures, je suis aux urgences. Tu vois, ça n'a aucun sens. Donc, ça t'impacte pas mal dans ton quotidien parce que même à l'école, hein, tu sais, même à l'école, dès que t'es petit, tu dois t'adapter, tu peux pas porter des trucs trop lourds. Moi, je me rappelle que j'avais. Ma mère, elle faisait un mot dans mon carnet Carnet, ouais, pour dire en gros, tu sais, à l'école, ils te blindent de livres, tu vois. Quand t'arrives au collège, plein de livres, machin, pour etc. dire tranquille, Elle disait, wesh. tranquille les gars. Tu sais, il y avait plein de détails comme ça, tu De sais, toute tu façon, vas tu au les ouvrais sport. pas les livres, donc Pas fallait trop, pas t'encombrer, hein. mais quand même, on faisait semblant, Ouais, tu vois. ouais, Mais ouais, plein de détails comme ça. Par exemple, le sport, tu sais, tu peux pas. Tu sais, la piscine, c'est compliqué. Tu sais, il y a plein de détails dans ta vie au quotidien. Les voyages, comme tu dis, parce que l'altitude. Donc, ouais, c'est. Dans la. Je pense que c'est plus ça le problème d'un drépano, c'est que dans ta vie au quotidien, t'es impacté énormément quand même. même dans ta vie, professionnelle parce que tu m'avais dit une fois à un entretien, tu m'avais dit, genre ça se passait super bien et on arrive au moment où je crois que tu hésitais à dire en plus à En l'employeur fait, t'hésites tout le que temps à le dire. ouais, tu hésitais mais il y avait eu un bon feeling. Ouais. C'est-à-dire tu t'étais Donc, je me suis lancé, senti en tu confiance et t'es je me tu mis suis en lancé. confiance, tu t'es lancé. Ouais. En plus, à savoir que les entreprises, ils ont une charte qui ils doivent, Embaucher un certain un nombre de. certain Ouais. ouais, de personnes en Mhm. situation de handicap. Mhm. Et tu es la preuve qu'ils respectent pas forcément, Ouais, ouais, c'est-à-dire je ouais, vais pas non. faire une généralité Non, bien sûr que non, mais. et Ouais, par exemple, ouais, ouais, vas-y, et à excuse-moi, je t'ai coupé. et Ouais. non, il y a pas de souci et arrivé à ce moment-là de l'entretien, donc tu répondais, toutes les cases demandées et arrivé à là, l'entretien, il switch totalement. Ouais. En fait, l'entretien, il s'était bien passé parce qu'il y avait une phase de sélection, je crois. Enfin, non, il y avait une phase de test ou un truc comme ça. Et après, à la fin, c'était des entretiens individuels. Mmh. Et franchement, j'avais bien fait le truc. Mais tu sais, c'est à la. Franchement, je pense que c'est une question que tous les drépanos ils se posent, t'as vu. De se dire, ouais, est-ce que je balance l'info ou est-ce que je Je la la garde garde pour pour moi. moi? Et, et franchement, c'était bien passé, hein, même l'entretien, nickel et tout. Le mec, il me pose des questions, bon feeling, tout ça. Et à la fin, je me dis, vas-y, je vais lui dire. Et ouais, là, quand je lui ai dit, en fait, ouais, il s'est un peu. Tu sais, il y a eu un changement d'attitude. Et après, c'est parti en mode, bon, vas-y, je te rappelle ou je te T'as compris. recontacte. Mais tu sais quoi, je vais te dire, moi, ça, c'est ce que j'ai toujours dit. Dans le fond, je peux comprendre. Dans le fond, je peux comprendre. Parce que, tu sais, les gens, ils travaillent, tu vois. Ils ont un business à faire tourner ou machin ou quoi ou C'est qu'est-ce. légitime. Donc, tu as besoin de quelqu'un sur qui tu peux compter. T'as vu, moi, je suis là, je t'annonce que, ouais, j'ai une maladie. Regarde, je t'annonce en gros que j'ai une maladie.
qu'il y a des fois, je peux être absent. Parce que quand tu es absent, tu peux être absent limite presque un mois, t'as vu? C'est ça que je voulais essayer, sans te couper, Hmm. dire. Parce que depuis tout à l'heure, tu disais, ouais, je peux pas forcément prévoir des trucs et tout. Parce que les gens, ils savent pas forcément. C'est que, ouais, quand tu as des crises, Ouais, tu pars franchement, longtemps à ouais, l'hôpital. ça peut être... En fait, entre le début de la crise et le moment où tu à 100% encore, franchement, je vais pas dire c'est la majorité du temps, tu vois, mais tu peux avoir limite un mois. Tu peux avoir 3 semaines ou un mois. Par exemple, moi, avant, c'était pas le cas. Avant, je faisais des crises et c'était plus courte que C'était récemment, tu vois. Avant, je faisais des crises, peut-être j'étais hospitalisé une semaine, 10 jours, quand j'étais plus jeune, ado et début de l'âge adulte. Après, il y a eu un switch, je sais pas, maintenant, je fais des crises de 2 semaines, tu vois, je fais des crises de 2 semaines. Donc, entre le début de la crise, tu pars à l'hosto, tu fais 2 semaines plein. Et après, quand tu sors, tu sais, moi, en général, quand je sors, même quand je sors, je suis pas totalement remis, tu sais. il te faut une Il faut, semaine voilà, d'accalmie il faut pour, t'as un peu de convalescence à la juste un peu maison. shooter au médoc Voilà. En encore, plus, moi, je fais avec les médicaments, tu sais, des fois, t'as une sorte de, quand tu rentres à la maison, t'es un peu dans le coltard. Donc, il te faut encore quelques jours encore à récupérer. Donc, ouais, tu peux faire 3 semaines, un mois entre le moment où tu pars et tu reviens, tu vois. Mmh. Donc, toi, tu es en entretien, tu dis à la personne, écoute, moi, j'ai une maladie qui fait que, voilà, du jour au lendemain, je peux ne pas être là pendant un mois. Donc, tu sais, c'est légitime. Le mec, Totalement. il se dit, ouais, écoute, moi, je vais pas prendre le risque, tu vois. Il a un bise à faire Il tourner, a un bise à faire tourner, donc je peux et comprendre, tu vois. Mais, ouais, c'est ce qui revient souvent dans les entretiens, c'est problématique. OK. Et du coup, pendant qu'on préparait, cet entretien, tu m'as dit, tu as eu environ entre 200 et 300 hospitalisations Franchement, je pense, dans hein, toute ta dans vie. toute ma life, ouais. Ça veut dire que là, ce que tu viens de nous dire, là, les 2 semaines, tu es shooté, tes trucs, nanani, nanana, tu es dans le coltard. En plus, bah, déjà, on devait déjà enregistrer cette émission. Après, tu étais allé, je crois que c'était au mois de septembre, octobre. Et après, tu Quelques as semaines après, là, eu quand... la grosse crise. Je crois que tu étais même en service réanimation, je crois. Ouais, t'étais passé, non? Ouais, ouais, j'étais Ouais. passé. Mm. Tu étais en service réanimation. Ouais, en réa, ouais. Donc là, dans ta vie, tu as eu 200 à 300 fois ces cas d'hospitalisation intenses. Et en plus, bon, déjà, être 2-3 semaines à l'hôpital, c'est relou. Mhm. Et en plus, avec les traitements, tellement je crois qu'ils t'ont mis des perfusions, tu as des veines éclatées, je crois. En fait, à T'as force, ouais, bah, ça, c'est typique des drépano, hein. Ça, c'est typique des drépano, c'est le capital veineux, en fait, à force, ouais, il suit plus. il suit Et, plus. et c'est C'est normal. normal parce que t'es piqué constamment, tu vois. Et en fait, la question que je voulais te poser, c'est que là, tu fais 200 fois, 300 fois cette étape. Mm. Déjà, ta maladie en elle-même, elle est relou. Tu peux pas prendre l'avion, les entretiens, c'est galère, tout ça et tout. Là, mentalement, concrètement, c'est là, tu sors, on va dire, de la 222e hospitalisation. Concrètement, quand tu arrives chez toi, c'est quoi le mood? Franchement, c'est pas un mood spécial, hein, c'est... Et je vais pas dire c'est... Si, je peux le dire, même c'est la routine, tu vois, c'est pas... En fait, moi, j'aimerais bien aussi voir d'un œil extérieur comment les gens ils voient l'hôpital. Parce que pour moi, l'hôpital, TU, Tu le c'est vois mon pas comme... quotidien. Tu vois, moi, j'ai pas la même vision de vous que l'hôpital, tu vois. Les gens, ils sont jamais hospitalisés en général. Les gens, ils dorment jamais à l'hosto, une semaine, 2 semaines. C'est pour le commun des mortels, c'est pas la norme. Mais pour moi, c'est depuis que je suis petit, tu vois, c'est normal. Ça fait partie de ma vie, t'as vu? Hmm. Donc, le mood quand tu rentres, c'est... Ah, t'es fatigué, t'es... Déjà, même de base, avec la drépano, T'es t'es souffrant, t'es fatigué. fatigué de base parce que t'es anémié, tu vois. Et Donc déjà, tu as des carences, du coup, ouais, à t'es cause de l'anémie. anémié, donc t'es constamment fatigué. Fatigue chronique, ils appellent ça, c'est une fatigue chronique. Donc ouais, quand tu rentres de l'hosto, d'hospitalisation, t'es fatigué, t'es... Après, moi, peut-être moralement, tu prends un coup parce que je pense que c'est les traitements qui jouent aussi parce que t'es sous... Ça joue sur les hormones, Ouais, peut-être. t'es sous grosse dose. En tout cas, moi, je vais parler pour moi. Je suis sous grosse dose par exemple, de morphine.
T'es sous morphine pendant limite 2 semaines non-stop, tu vois. Ils t'envoient des fortes doses. C'est costaud la morphine. C'est costaud, ouais. Et t'as ça en intraveineuse pendant littéralement 2 semaines non-stop. Après, on te coupe et tu rentres chez Watt. Tu sais, t'as une redescente un peu, donc t'es un peu Ah, bad groggy, tu trip, hein. vois, t'es un peu quelques jours. Mais non, il n'y a pas d'ambiance spéciale, hein. Tu sais, tu rentres, en fait, moi, comment je le vois quand je sors d'hospitalisation, ce qui se passe dans ma tête, c'est que je me dis, ah bon, là, c'est bien parce qu'en gros, là, je sais que je suis tranquille pendant quelques mois. Parce que avant d'aller en... Tu es toujours en train d'anticiper la prochaine crise. Quand tu sors d'une crise, tu sais que tu es tranquille pendant... Parce qu'en général, c'est rare de sortir, ça m'est déjà arrivé, hein, mais c'est rare de sortir et de retourner le lendemain ou le surlendemain. Ça peut arriver des fois, mais c'est rare quand même. Mais en général, quand tu sors, ouais, t'es... Enfin, moi, pour moi, je sais que je suis content dans le sens où je me dis, bon, là, j'ai au moins Je suis 2, bien 3 là. mois, 4 mois de tranquillité, tu vois. Parce que quand tu as fait, par exemple, quand j'ai passé ces 2, 3, 4 mois, bah, je suis déjà en train d'anticiper la prochaine. Je me dis, bon, là, dans pas longtemps, je pense. En fait, c'est tout le temps Ah, c'est dans ta tête. omniprésent. Ouais, C'est une épée Damoclès constamment. Tu es dans des constante au-dessus calculs de tout ta le temps, tête, en tu fait. vois. Donc, Mais voilà. j'avance aussi en parallèle parce que, à côté de ça, ben, toi, comme on a dit, vous êtes une fratrie de 5 enfants et tout, tu vis avec ton frère Haussmann, qui est littéralement ton meilleur ami. Exactement. Et Haussmann aussi, il a la drépanocytose. Mhm. Mais il y a un traitement contre la drépanocytose. Mais ce traitement, c'est une sorte de roulette russe. Ça veut dire, ou bien la greffe, je crois que c'est une greffe de moelle, Grève de moelle osseuse. Ouais. osseuse. Toi, tu pouvais pas. Si, tu vous peux êtes- la faire, vous- tu peux la faire. Tout le non, monde peut la non, faire. quand je dis toi, tu pouvais pas lui transmettre la tienne, je crois. Ah non, moi, c'est Toi, impossible. Ouais. Non, tu pouvais pas. Du coup, il a pris la moelle osseuse de ta sœur, c'est ça, de ma grande sœur. Ouais. Ami. Aminata, ouais. C'est Ami. Mm. Il a pris de. Ami, elle a pas la drépanocytose. Non. Enfin, peut-être elle est porteuse, mais Porteuse saine. saine, sûrement, ouais. Et du coup, il fait, donc on fait la greffe à Haussmann. Et là, toi, on te propose aussi. On m'en a parlé au fur et à mesure des années. Et Ouais, t'es un peu réticent. ouais, j'y ai songé peut-être quelques fois. J'en ai entendu parler, je crois que j'étais peut-être ado. Peut-être 17, 18, 19, j'ai commencé à en entendre parler. Mais ouais, non, j'ai jamais vraiment songé parce que moi, plus jeune, je faisais pas beaucoup de crises. Donc, je faisais peut-être une crise par an. Donc. Mais du coup, maintenant, Haussmann, lui, il fait la greffe. Et sauf que pour lui, ça se passe mal. Ouais, Je crois qu'au début, tu me dis quand je me trompe, hein. Je crois qu'il perd la vue, je crois, pendant un il laps de voit pas temps. très bien Il voit pendant pas très quelques bien. temps. Ouais. Donc, il commence par des problèmes de vue. Après, je crois qu'il enchaîne avec une sinusite Sinusite chronique, ouais. chronique. Mm. J'ai eu la sinusite pendant 3 ans à cause du Covid. Et ce truc, en fait, la sinusite, pour ceux qui ne savent pas, c'est que vous perdez l'odorat et vous perdez le goût. Donc, vous mangez des plats que vous sentez même pas et vous sentez même plus les odeurs, en fait. La sinusite, dit comme ça peut paraître léger, mais au quotidien, c'est vraiment quelque chose de lourd. Et toi, tu me dis que Haussmann, bah, il part sur une grosse sinusite. En plus, les problèmes de vue. Et je crois il y a, En fait, il y a plein de. ouais, il y a plein de Il y a séquelles. plein de. À partir de sa greffe, en fait, c'est la descente aux enfers pour lui. En fait, il y a plein d'effets secondaires. C'est ça le problème. C'est que. Ça, c'est en 2012, sa greffe. Il se fait greffer en 2012, ouais. En fait, le seul, entre guillemets, remède de la drépanocytose, remède définitif, j'entends, c'est la greffe de moelle osseuse. Ce qu'il a fait, du coup. Ouais, c'est Ouais. le seul remède, entre guillemets, pour guérir de la drépano. Parce qu'en soi, tu guéris pas de la drépano. Tu as des traitements de fond qui peuvent atténuer les douleurs et les crises, mais tu peux pas guérir, tu vois. Et ça, c'est le seul truc qui te permet de guérir. Ok. Mais le problème avec la greffe, c'est que, ouais, comme tu as dit, c'est un peu la roulette russe, tu vois. T'en as qui se font greffer chez qui ça marche. Mhm. Ouais, chez qui ça marche, ils sont plus de T'en as drépano. connu? Moi, personnellement, j'en ai pas connu. Ok. J'ai pas connu. Ah si, j'en ai connu un. Je connais un mec qui s'appelle Niaki. Lui, il a été greffé et ça s'est bien passé, ça a pris pour lui. Ouais. Donc ouais, soit ça fonctionne, donc il y en a qui se font greffer et qui sont plus drépano, donc ils
sont, entre guillemets, deviennent normaux. T'en as qui se font greffer, chez qui ça se passe pas très bien du tout, ils décèdent rapidement. Et t'en as, là, c'est là que je mettrais mon frère, en fait, c'est que tu te fais greffer, la greffe, elle prend, et que tu prends plein d'effets secondaires par la suite, tu vois. Donc, ouais, lui, il y a eu une sinusite chronique, il y a eu une bronchiolite oblitérante, et il y a eu plein de problèmes, ses poumons, machin. Les Il a poumons sont perdu. contractés, je crois. Et ouais, il avait un problème au poumon, il avait perdu, je crois, plus de la moitié ou un truc comme ça de sa capacité pulmonaire. Il était devenu très essoufflé rapidement. Et, euh, et ouais, il avait perdu le goût et l'odorat. Il l'a jamais récupéré d'ailleurs, le goût et l'odorat. Et du coup, en fait, ouais, il a eu plein d'effets secondaires. Donc, sa greffe, entre guillemets, on peut dire qu'elle a pris, mais à quel prix, tu vois? Parce que ça qu'on parlait avant de commencer, maintenant je trouve que le mot dépression, il est utilisé à tout va, à tout vent. Ah, tu vas être un peu fatigué. Oh, toi, tu fais une petite dépression, toi, je le sens, hein. Bien sûr, c'est pas une petite dépression, tu sais. Alors, t'as juste enchaîné 5 jours de taf, t'es juste cuit. Et je trouve qu'on l'utilise un peu à tort et à travers. Mais là, on n'est pas dans un concours de qui souffre le plus, hein. En vrai, chaque être Mhm. humain a une tolérance propre face aux épreuves. Mais je trouve qu'on en abuse. Mais là, est-ce que là, tu trouves qu'à ce moment-là, Ousmane, il est. Parce que tu m'as dit, il sortait. Quand ça. Ouais, ouais, Il sortait plus, je crois, ouais, non, il était pas très bien. Bah, c'est normal, t'as vu, parce que lui, il s'est fait greffer. Et en gros, je crois qu'il a compris assez rapidement que ça s'était pas bien passé, tu vois. Mhm. Je crois que dans les premiers mois, il a capté que C'était bizarre. que c'était chelou. Donc ouais, après, parce que même il se fait greffer, après il rentre, et après il retourne à l'hosto. En fait, il a commencé à faire des allers-retours pour des longs séjours. Fallait régler ça, fallait régler ci, fallait régler ça. Il le gardait là, il le gardait ici, il l'envoyait là-bas, il l'envoyait ici. Et ouais, pendant la première année, franchement, c'était compliqué pour lui parce que il était constamment dans les hôpitaux, tu vois, avec plein de trucs à faire, plein de traitements, plein de machins. Donc il a capté rapidement que ça s'était pas bien passé. Et ouais, après, ouais, c'était compliqué pour lui parce que il était, euh, il était à la maison, il était un peu blasé. Tu le voyais qu'il était un peu blasé, tu vois. Normal. C'est normal, il était Normal. blasé. Donc Ouais, c'était même compliqué à gérer même moi qui était énormément proche de lui, tu vois. même avec toi, Même il moi, voulait je plus savais trop. pas comment. C'est même pas ça, c'est que même moi, je savais même pas comment. Toi, t'en penses quoi à ce moment-là? Tu le vois comme ça, tu. Franchement, je sais même pas quoi penser à ce moment-là, hein. On essayait de faire comme si de rien n'était, je pense, tu vois. On essayait de truquer, enfin, de faire comme si tout se passait bien, tu vois. Mais ouais, même moi, je me disais, ah, ouais, tu vois, relou quand Relou. même, ouais. Franchement, Parce qu'relou.en plus, lui, il a fait un peu plus d'études que nous. Hmm. Et ben, le problème que tu as vu professionnel, lui aussi l'a rencontré, du coup. Ouais, ouais, il Parce que en a eu. tu m'avais dit, il avait. Je crois son niveau d'études, c'était. Ousmane, il a de quoi d'avoir bac plus 4, Et du coup, ouais, 3-4. pareil quand. À part si je mélange, mais pareil quand il postulait, qu'il Ouais, au début, stipulait ouais, ouais, qu'il il avait avait, la. ouais, bien sûr, hein. Pareil, Ça, c'est ça. pour tous les drépano, ouais. Ça, c'est pour tous les Donc, drépano, ouais. tu mets ça combiné à la maladie qui est lourde, combiné à la greffe qui se passe mal, Hmm. et c'est compliqué. Mais après, vers 2016, ça recommence à aller un peu mieux pour lui. Ouais, enfin, ouais, bon, il s'est fait greffer en 2012, on va dire jusqu'à 2000, peut-être, on va dire jusqu'à 2014, c'était compliqué quand même. Après, je crois 2000, peut-être 15, il commence à retrouver un petit taf. Du coup, ça le refait bouger un petit peu, tu vois, ça le refait sortir et tout. Donc après, ça commence à être un peu mieux quand même, tu vois, et tu sens qu'il s'adapte, ouais, qu'il s'adapte et Il commence à s'y faire. il commence à s'y faire, entre guillemets. Parce que là, la greffe, elle a 2 ans déjà, un truc comme Ouais, ça. elle avait, ouais, c'était ouais, 2012, donc ouais, 2015. 2015, il commence à être mieux, tu vois. Ouais, peut-être même mi-2014. Peut-être mi-2014, il trouve un taf en 2014, ouais. Il trouve un taf en 2014 et il commence à bien se sentir, à sortir, machin. Donc, Il rencontre sa ouais, future ouais, femme. ouais, je pense qu'il rencontre sa future femme à cette époque-là. Tout commence à bien s'emboîter. Ouais, ouais, donc là, ça commence à bien se passer.
Et puis ouais, après, au fur et à mesure, il trouve Son il équilibre. trouve son équilibre dans son challenge quotidien, tu vois. Mais il avait plein de traitements à prendre, franchement, des trucs super costauds à prendre normalement pendant le restant de tes jours, tu vois. Et du coup, au moment que ça commence à bien fonctionner, là, vous perdez votre mère. Après, je crois que 2016. c'est 2016, t'as tout, paix à son âme. Mhm. Je tiens à préciser que c'était vraiment la, un amour. Même si Mhm. comment j'aimais ta mère, Mhm. c'était vraiment la douceur. Sa mère, elle parlait toujours d'une petite voix douce. Franchement, que Dieu ait son âme. Donc, Amen. là, il commence à remonter la pente. Tatou, malheureusement, il avait pas eu sa fille encore. Non. Ok. Mais en tout cas, là, lui, ça recommence à aller un peu mieux. Donc, au final, la greffe, elle a mis du temps, mais ça a commencé à se stabiliser. Ouais, ça commençait à se stabiliser. Toi, pendant ce temps, au départ, c'était moins fréquent tes crises. C'est ça. Et plus on a avancé dans la vingtaine, plus tu as commencé à te rapprocher de la trentaine. Ça a Mhm. commencé un peu à s'accélérer quand même C'est ça. pour toi. En fait, il y a une différence en fait entre Ousmane et moi. Ouais. Dans le sens où Ousmane, quand il était petit, euh, lui, c'était euh, lui, c'était chaud quand il était petit. Ouais. Les crises constantes, les allers-retours à l'hôpital, franchement, c'était un truc de ouf, lui, quand il était petit. Et à l'inverse, moi, quand j'étais petit, c'était pas le cas. Tu vois, je faisais des crises, mais j'en faisais pas énormément comparé à mon grand Facile. frère. Mm. Donc, lui, on va dire de sa naissance jusqu'à sa greffe, il s'est fait greffer il avait quoi? Il avait 28 ans. Donc, ouais, de sa naissance jusqu'à ses 28 ans, lui, il enchaînait les crises, tu vois. Ça s'était un peu stabilisé quand il était rentré à l'âge adulte. Il en faisait moins. Mais moi, ça a fait l'effet inverse. L'inverse. Moi, c'était quand j'étais enfant, j'en faisais peut-être une dans l'année, tu vois. Et c'est en grandissant, ouais, c'est arrivé vers 24 ans. Arrivé à 24 ans, je Ça sais pas ce qui s'est accélère. passé il y a... Ça il y a- s'explique pas. Jusqu'à aujourd'hui, franchement, je trouve pas la réponse. Moi, j'ai D'un essayé. coup, ça. Non, d'un coup, c'est parti en vrille, j'ai pas compris. J'ai fait une crise. Et à chaque fois, je me disais, bah, vas-y, je suis tranquille pendant un an, tu vois. Et là, Et je là, suis retourné bim, le mois d'après. Après, je suis retourné le mois d'après. Après, je suis retourné 2 mois après. c'est de plus en plus Et fort. j'ai commencé à enchaîner. Et j'ai pas compris. Et ouais, bah, depuis moi, à l'âge adulte, c'est mon, c'est ça que la drépanocytose me donne, tu vois. C'est que des crises constantes. Mais après, je crois que c'est en 2022, tu commences un traitement toi aussi. Moi, je le commence en 2019. En 2019, Ouais. excuse-moi. Moi, je le commence en En 2019. 2019, tu Ouais. commences un traitement Mm. et le traitement, il commence à porter ses fruits. Ouais, ça s'appelle le cyclos. Bon, tous les drépanoïdes doivent connaître. T'as le cyclos ou l'hydréa. C'est les deux seuls traitements de fond enfin, à ma connaissance, hein, pour la drépanocytose, tu vois. Donc ouais, je l'ai commencé. À la base, enfin avant, ils appelaient ça l'hydréa. Je crois pas que le cyclos il existait à l'époque, mais c'est à peu près la même chose, tu vois. Mais on me l'avait déjà proposé à l'époque, quand j'étais ado, je crois, ou jeune adulte. Et j'étais pas trop chaud parce qu'il y avait pas mal d'effets secondaires, bon, comme tous les traitements, tu vois. Mhm. Mais là, en fait, je vais pas dire, en fait, on me l'a limite imposé, tu vois. Parce que, en fait, je commençais à enchaîner tellement de crises Là, c'était plus possible. que ça devenait chaud. Et en gros, mon médecin, il est venu me dire, en gros, voilà, gros, t'as pas le choix, tu vois. Faut que tu prennes ce traitement parce que si tu continues comme ça, Ça va sentir le tu roussi. vas avoir des grosses complications, tu vois. Mais un truc aussi Donc j'ai dit, ok. que je voulais dire, c'est que déjà, c'est une moyenne. Hein. Après, on peut vivre plus, on peut vivre moins, c'est une moyenne. La moyenne d'âge d'un drépanocytaire, je sais pas si on peut le conjuguer comme ça, Ouais, drépanocytaire. d'un drépanocytaire, c'est 39 ans. À peu Ouais, près. non, maintenant, je pense que c'est un peu plus quand même. C'est un peu plus Je maintenant. pense que Mais de c'est un base, peu plus. c'était 39 Moi, ans. quand j'étais plus jeune, j'avais entendu 40 ans. Après, t'as vu, il y en a, on leur dit, tu passeras pas les 15 ans, tu passeras pas les 20 ans, tu passeras pas les 30 ans, tu passeras pas... Moi, j'avais toujours entendu 40 ans. J'ai toujours entendu que la moyenne, c'était 40 ans. Et je l'ai entendu parce que j'aime pas faire des recherches, tu vois. Moi, Ouais, bah, j'ai pas trop envie de faire des recherches sur les trucs comme ça, tu vois. Mais moi, de ce que j'avais toujours entendu, c'était 40 ans.
Ça, c'était à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus. Après, il y a des drépano qui ont 50, il y en a qui ont 60, il y en a qui ont 20, tu Mais vois. c'est sur ça que c'est pour ça que je parlais de ça. Parce qu'en mode, bon, là, tu m'as dit qu'on peut aller plus loin. Ouais, il y en a. Mais, mais moi, à l'époque, tu m'avais dit que c'était 39. Moi, j'étais resté sur une fourchette de 39 ans. Donc, je me dis que là, tu en as 36. Mais je me dis, même si tu veux pas y penser, Hmm. tu es obligé de penser à ça. Parce qu'en mode, ben, là, l'horloge, elle tourne. On sait tous qu'on va mourir tôt ou tard. Mais je te souhaite que dans 20 ans, on soit encore là autour d'une table parce que tu es mon gars sûr et que Amen. voilà, j'espère que dans 20 ans, on sera encore là à échanger, tu vois. Amen. Mais toi, dans ton cas, pourquoi je me dis mentalement ça doit être chaud, c'est que demain, je peux sortir, il y a un mec qui il rate son virage, il me sèche, et je meurs et tout, mais je sais pas si ça. Mais toi, dans ton cas, il y a comme une date butoir en fait, genre bah, arrivé vers 40 ans. Voilà, c'est chaud. Ouais. Je voulais savoir mentalement, c'est comment au quotidien de vivre avec cette idée en mode ah ben là, c'est chaud. Parce que justement, bah, on va revenir entre-temps en 2022, malheureusement, bah, t'as perdu ton frère, Ousmane, qu'on parlait depuis le début de l'interview. Mhm. Malheureusement, il est décédé en 2022 de complications Ouais, lié à la de, greffe. Ouais. dues à la greffe. Et il avait à peu près. Il avait quel âge? 39 quand il est 39, tu ouais, vois. 39. Donc, toi, mentalement, bah, t'as perdu ton meilleur ami, ton frère de ça. On te dit, il y a une date et tout. Et toi, tu te rapproches de la date. Pour moi, je vois ça comme de la science-fiction. C'est comment, toi, mentalement, je te dis, t'as un mental en acier de fou. Ouais, commencer. Ouais, forcément, tu y penses. Je pense que n'importe quelle personne qui a une maladie, une pathologie, une maladie génétique ou peu importe, tu vois. Tu penses, ouais, c'est un truc auquel tu penses, mais bon, après, je sais pas moi, c'est... C'est pas genre chaque matin non plus, en fait. Non, c'est pas chaque matin. Oui, c'est un truc que t'as dans le coin de ta tête, tu vois. Mais qu'est-ce que tu veux faire, tu vois, je sais pas, hein, c'est un truc que tu... Ouais, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Franchement, moi, si j'étais toi, me connaissant, Hmm. chaque réveil, j'écrirais une lettre à Dieu de colère. Seigneur, pourquoi moi? Non, Nanana, jamais. éprouve quelqu'un d'autre. Non. Non, 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 c'est pour ça que je t'ai dit. Non, on euh, accepte, frère, on accepte, mon gars, hein. Tu sais, tout le monde... t'as vu? Moi, j'aime pas, genre, ouais, t'es malade, machin, quoi, ok. On m'a donné ça, on m'a donné. Tu fasses quoi? C'est comme ça, tu vois. Mais tout le monde, gros, tout le monde a des problèmes. T'as vu? Tout le monde a des problèmes. Tout le monde, c'est dur pour tout le monde. Tout le monde goûte. Et c'est pas un argument d'être voilà. malade, de se dire, ouais, parce que je suis malade, machin. Ça, c'est ta réflexion à toi, hein. Ouais. Parce que j'ai déjà rencontré des gens, ils justifient leur sale caractère parce Ça, qu'ils ont vécu dans le passé. ça, Genre, c'est une il y dinguerie, ça. avait une nana, elle était juste mal élevée, en fait, que je connaissais. Et elle Mm. a eu une galère comme tout le monde dans le passé. Je crois qu'elle avait été. Bon, bref, c'est pas grave. Elle avait eu un truc dans le passé et elle justifiait ça. Toi, tu as toutes les cartes. Parce que je voulais aussi, bah, avec cette intro, je vais dire aussi tout ce par quoi t'es passé. Donc, il y a les veines. Mm. Il y a l'épisode, ce que je t'ai Mm. dit. Moi, j'aurais dit au médecin, c'est là que je descends du train. Laissez-moi crever. Ça trempe des tuyaux. Voilà, tu vois. Mm. Et non, tu fais pas la carte de la victime, tu fais pas un truc. Et franchement, c'est tout à ton honneur. Tu vois. C'est pour ça Ouais. que je te dis, c'est pas tout le monde. Mais après, non, moi, je pense, tu sais, souvent, on me dit, ouais, c'est pas tout le monde ou... Mais si, moi c'est ce que je dis souvent, hein, si c'est toi qui avais été drépano, t'aurais Mhm. été comme moi, c'est pareil. Si c'est quelqu'un d'autre qui avait été drépano, ah ben si, parce que t'as pas le choix. Tu sais pourquoi je te dis, je suis pas d'accord? Pourquoi? Il y a des suicides dans le monde. Bien sûr. Ça se trouve que moi, j'aurais. Bon, moi, je suis croyant, mais admettons, toi, pour moi, tu as un mental. Admettons, toi, tu réussis, mais il y a peut-être un autre qui aurait eu les Non, mêmes bien sûr, il y en a étapes que toi. Parce toujours, que là, ouais. si on fait le parcours, tu es né, ta sœur, elle est décédée de ça. T'as des crises à répétition, des crises qui t'ont emmené là en septembre jusqu'à la réanimation.
Là, on peut parler des hanches? Ouais, ouais, y a pas de Là, bon, problème. pour ceux qui savent pas, là, ça parle même de te retirer tes hanches pour te mettre des hanches, Des prothèses. des prothèses Mais ça, c'est des effets. En fait, la drépanocytose, le truc qui a avec cette maladie, c'est que elle t'amène pas mal d'effets secondaires, en fait, à travers le temps. Comme ton cœur, ton corps, pardon, il est souvent, entre guillemets, bastonné à force de faire des crises et tout, tu sais, ça laisse un impact sur le corps, tu vois. Donc, tu as pas mal d'effets secondaires sur le long terme. Donc, un des effets secondaires les plus connus, justement, c'est ça, c'est les hanches. À force d'être drépano, enfin, à force de faire des crises de drépano, tu développes ce qu'on appelle des nécroses, tu vois, des nécroses au niveau des os. Et souvent, moi, je l'avais remarqué déjà quand j'étais plus jeune, quand j'allais à l'hosto, parce que tu as un suivi régulier, tu vois, avec ton médecin, donc peut-être une fois tous les mois ou tous les 3 mois, tu le vois. Et je me souviens, j'étais à l'hosto à l'époque, peut-être j'avais 18 ans, 19 ans, et je voyais souvent des drépanos boiter, tu vois. Et je OK. captais pas pourquoi. Je crois que c'est mon refrain qui m'avait dit ouais, les drépano, genre quand ils sont plus âgés, souvent ils ont des problèmes au niveau des os, des hanches et tout. J'ai dit, ah ok. Mais moi j'étais bien à Toi, l'époque, tu vois. tu quel âge à ce moment-là? Ouais, 18, 19, Mmh. c'était le début de mon suivi de l'âge adulte, tu vois. Et je voyais souvent des drépano avec des béquilles, marcher, boiter et tout, mais je captais pas trop pourquoi. Et en fait, moi, ouais, en 2019, je crois, 2020, on m'a diagnostiqué de nécrose des hanches, tu vois. Parce que je chantais depuis quelques temps que j'avais mal aux hanches, tu vois, je captais pas trop. Et ouais, on m'a diagnostiqué de nécrose de hanche. Donc là, C'est en même temps que tu commences ton traitement, du coup? ouais, à peu près à la même période, ouais, 2019-2020, je crois. On me diagnostique de nécrose de hanche. Et on me dit, bon, forcément, avec le temps, il faudra les remplacer, tu vois. Donc ouais, là, par exemple, les hanches, c'est un des trucs qui me gênent le plus, par exemple, dans mon quotidien maintenant, tu vois. Mmh. Mais tu as plein d'effets secondaires, hein. Moi, j'ai eu, par exemple, là, les 5 dernières années, on m'a diagnostiqué de 3 effets secondaires, franchement, qui sont assez conséquents. Il y a eu les hanches, en premier. Je crois 1 an après, on m'a diagnostiqué ils appellent ça rétinopathie drépanocytaire. C'est un problème au niveau des yeux. Et je Ah, savais tu même dois pas faire que ça. des lasers, je crois. Voilà, je savais même pas que la drépa. En fait, il y a plein de trucs que j'ai découvert là ces dernières années que je savais pas que la drépa elle pouvait aller ce cas-là. Par exemple, la rétinopathie, j'étais pas au courant moi. C'est un jour, tu sais, quand tu es drépano, chaque année, tu as un truc qu'on appelle un bilan annuel, tu vois. Tu Mmh. vas à l'hôpital une journée, ils te font une batterie de tests pour voir si tout va bien. Et mon bilan peut-être de 2021 ou un truc comme ça, où on me dit, ouais, il y a un délire dans tes yeux, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et en fait, apparemment, à force de faire des crises aussi, les vaisseaux dans tes yeux, je sais pas quoi, derrière ton œil, ils peuvent être atteints ou je sais pas quoi. Du coup, ça peut créer, pas de la cécité, mais peut-être partielle, avec le temps. Donc, c'est un truc qu'il faut traiter aussi, tu vois. Et le traitement par rapport à ça, c'est des séances de laser, tu vois. Donc, on te brûle apparemment les vaisseaux derrière les yeux. J'en ai eu quelques-unes, là. J'en ai eu peut-être 4-5 des séances de laser depuis le temps. Donc, il y a eu ça. Et là, il y a même pas, il y a quelques mois, là, on m'a diagnostiqué d'un truc au cerveau. Pareil, je savais même pas que la DREPA elle pouvait aller Ah, ce mais cas-là. Bah, c'était à non, mon non, bilan là de mais 2025. la mine, Hmm. attends. Les veines, elles sont éclatées. Ça trotte des tuyaux dans des endroits pas très agréables. Tu vois, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à là dans l'intimité, monsieur le médecin. Là, tu me dis, il y a des lasers et tout. Tu peux pas me dire que si j'étais drépanocytaire, peut-être t'as raison, hein, mais moi, je pense quand même t'as le mental parce que il faudrait que je me penche sur le nombre de suicides chez les drépanocytaires. Mais après, peut-être que d'autres, c'est pas un stade aussi avancé que toi aussi. Peut-être qu'il y en a, ils ont moins de crises. Il y en a, ils Il y en en ont a, moins, il y en a, ils en ont plus. il y en a, ils ont. Ouais, il y en Tu a, ils vois. en ont moins, ils en ont Mais je plus. pense quand même faut avoir Ouais, bah le après. cardio. Mais Ouais, mais. En fait, je sais pas, t'as vu, tu suis le mouvement, tu vois, c'est au jour le jour. Franchement, tu t'adaptes, hein, je te jure. En fait, après, là, t'arrives à gérer ta vie en fonction d'eux, tu vois. Tu t'adaptes. Il y a des choses que tu sais que tu peux pas faire.
des choses que tu sais que tu peux faire. Franchement, le plus chiant, c'est souvent, comme je t'ai dit, hein, c'est souvent les plans, tu vois. Tu dis à quelqu'un, tu vas faire un truc, tu dis à quelqu'un, ouais, on se donne rendez-vous tel jour, mais toi-même, t'es T'es pas pas sûr. sûr d'être là, en Voilà. fait, parce que tu peux partir en Et crise. souvent, les gens, ils peuvent. Comme je t'ai dit, c'est la maladie invisible, tu vois. Moi, tu me vois comme ça, tu peux pas savoir que je suis malade. Donc, ça aussi, souvent, les gens, quand tu leur dis, ouais, t'es malade et tout, ils te disent, wesh, t'as l'air bien pourtant, tu vois. Donc, c'est plus ça qui est énervant dans la pathologie. C'est plus le fait de, c'est des fois de donner ta parole et de pas pouvoir être là, t'as vu. Moi, par exemple, je sais que ça m'énerve. Donc, Mais comme là, on arrive bientôt à la fin, là, c'est quoi, toi, je sais pas, tes perspectives d'avenir? Tu le vois comment l'avenir, vu que tu te rapproches de la. Même si, comme on a dit tout à l'heure, chaque drépanocytaire est différent, que c'est pas parce que la moyenne d'âge c'est 40 ans que tu vas forcément. Mais en tout cas, tu te rapproches dans la tranche d'âge. Toi, c'est comment tu vois l'avenir? Et sachant que ton frère, eh ben, malheureusement, il est parti exactement dans la tranche d'âge ouais, qui était ouais, dit. ouais, Ousmane, À Ousmane, son âme. paix à son âme, ouais, il est décédé. Ouais, il était ouais, jeune, hein, bah ouais, 9 ans, c'est très 39 ans, jeune, tu hein, vois. c'est énormément jeune. Mais bon, lui, après lui, c'était, voilà, c'est la greffe qui l'a truqué. T'as vu, par exemple, s'il n'avait pas été greffé, Mm. ça se trouve, aujourd'hui, il serait encore là, tu vois. Ça se trouve, il aurait fait une crise qui l'aurait emporté aussi, tu peux pas savoir. On peut pas savoir. Donc, moi, il y a pas de. J'ai pas. Comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, moi, je fais pas. Une fixette dessus, en fait. Ouais, je fais pas de fixette. Et même au-delà de ça, je suis pas quelqu'un qui fait des plans. Mm. Tu vois, je suis pas quelqu'un qui planifie. Ouais, j'ai compris. Franchement, je vis beaucoup au jour le jour, moi. Tu vois, j'essaie de pas trop me prendre la tête. Donc, je planifie pas. Tu sais, j'ai pas de perspective d'avenir. J'ai pas de grand plan. Ouais, faut que ceci. Je prends comme ça vient. Je prends comme ça vient. Et puis on verra, hein. Pour l'instant, on est là, alhamdoulilah. Et puis voilà, franchement, tranquille, hein. En tout cas, mon ref, merci. J'espère que y a des gens qui vont retrouver la niaque d'affronter les adversités de la vie en regardant cette vidéo, même si ce n'est qu'une personne. Moi, je sais qu'au quotidien, bah voilà, tout ce que tu traverses, je sais que ça m'aide. Bah, comme on a dit là, maintenant je commence à faire l'apnée du sommeil. Là, Ouais. ils vont mettre la machine. Je sais que le mois d'avant, ou si tu n'étais pas mon pote, et bah, quand je vais à l'hôpital, je vois, même la dernière fois quand tu étais en réanimation, Hmm, c'était impressionnant, tu vois, toutes hmm, ces machines branchées sur toi. hmm. Tout ça, je vois au quotidien. Et il y a une fois, tu m'avais interpellé. C'était, on s'envoyait des vocaux et c'était peu de temps après le décès d'Osman Fassona. Et je me plaignais d'un truc et tu commences à me dire, non, frérot, tu commences à me consoler. Non, moi, je suis même un fou. J'ai dit, je suis même fou là. Tu vois? Et bref, pour revenir c'est pour ça que je te dis au quotidien, des témoignages comme ça, je pense que là, derrière l'écran, ça va aider, ça va résonner dans le cœur d'au moins une personne. Parce que tu vois, la machine qu'ils vont me brancher, ce sera avant, ou si je te connaissais pas, j'aurais dit, waouh, Dieu, il y a quoi? Il y a d'autres noirs à éprouver, pourquoi moi? Nanani, Hmm. nana. Mais là, quand ils m'ont dit, je te dis pas que j'ai sorti le Mathusalem de Champagne et que j'ai dit, trop bien, je vais avoir une machine pour dormir. Mais grâce à tous les trucs par lesquels tu es passé, je me suis dit en mode, vas-y, Kéké, tu sais quoi, il y a pire dans la vie, tu vois. Franchement, c'est ça, hein, Et faut voir le verre à moitié plein. Et ton parcours, franchement, c'est une leçon. Ouais, C'est, merci. c'est, Merci. Bah, tu vois, toi, comment tu le vois? Je Hmm. le vois pareil. T'as vu, je me dis toujours, il y a pire. Comment toi, tu le vois par rapport à moi? Moi, je le vois pareil. Parce que moi, au fur et à mesure des années, j'étais dans des chambres avec plein de types de personnes, des gens qui avaient des maladies plus graves que d'autres, tu vois. Hmm. Et même comme je suis souvent en hôpital, je vois des gens qui sont plus atteints que moi, etc. Franchement, moi, je Toi, me tu dis, ouais, relativises. Tu te tranquille. dis, ouais, Franchement, tranquille, il y a pire. bah, Franchement, tu il y a vois, moi, pire. avant, je voyais la vie comment, je disais, il y a mieux. Ouais, tu peux Tu aussi. vois. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que, C'est vrai, non, mais tu peux dire aussi, tu il y a peux le mieux. voir comme ça Il y a aussi, toujours mais pire, il y a toujours mieux. en fait, ça devient philosophique ici, là. C'est pas mal. Tout est une question de perception. C'est pas mal. Non, mais ouais, moi, franchement, j'essaye de pas me plaindre. De pas te plaindre. Je pense que c'est important, hein, si j'ai un truc, Euh, pas une leçon, mais si j'ai une chose à conseiller aux gens, c'est pas se plaindre, c'est bah, dur pour tout le monde. tu me
coupe l'herbe sur le pied parce que je te dis, est-ce que tu as un dernier message à faire passer justement avant de nous quitter? Ouais, non, le message, c'est faut pas trop se plaindre. Il faut prendre la vie comme elle vient, tranquille. Moi, là, aujourd'hui, je suis pas venu me plaindre, je suis juste venu parler de la Drépa. Merci de me donner Non, l'opportunité d'ailleurs, parce merci que à c'est pas un toi. truc dont tu peux parler souvent. Par exemple, moi, le fait d'avoir perdu mon frère, moi, ça m'a coûté énormément parce que personne peut comprendre un Drépano, à part un Drépano. T'as vu? Donc moi, mon grand ref, c'était mon modèle, c'était mon exemple et tout, mais au-delà de ça, on était encore plus connectés parce qu'on avait la même maladie, t'as vu? Ça veut dire que lui et moi, on C'était se comprenait fusionné. direct. Quand j'étais à l'hosto ou il était à l'hosto, tu comprends, tu vois? Mais moi, quand j'ai c'est normal, tu sais, tu vas dire à quelqu'un: «Je suis drépano, j'ai mal ici», personne ne va pas comprendre, tu vois? Donc au-delà de ça, moi, j'ai perdu mon grand ref, ça m'a énormément coûté par rapport à ça, parce que tu as pas de personne avec qui en parler et les gens, ils peuvent pas comprendre, ce qui est normal On parce peut qu'ils ont t'écouter, mais on pas pourra ouais, jamais capter exactement, comme mais c'est tout Haussmann. à fait normal, tu as vu? Donc là, de pouvoir en parler, c'est bien, tu vois? Ça me fait plaisir et merci pour l'invitation, en tout cas. Et puis ouais, s'il y a une chose que je peux dire, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, c'est voilà, pas trop se plaindre, pas trop stresser, essayer de prendre la vie comme elle vient. On a tous des difficultés, c'est compliqué pour tout le monde. Et puis voilà, on a tous les moyens de s'en sortir, donc tranquille, il n'y a pas besoin de se stresser, de se prendre la tête. Et c'est pas parce que moi je suis malade ou que toi tu es en bonne santé ou que l'autre il est malade et qu'il est en bonne santé qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Donc pas de prise de tête. Merci infiniment Merci à toi, frère. pour Merci à ce toi. message. Si tu n'as rien à ajouter, si tu as un truc à Non, dire, c'est tu veux. carré, c'est toi. Bah, déjà, attends, je vais te féliciter pour le lancement de ton média, déjà. Merci beaucoup. Félicitations pour le lancement de ton média, mon frère. Je suis content. Merci. Je suis content que tu te lances. Tu m'en avais parlé depuis un moment. Donc là, je suis content que tu prennes ton envol. Merci Je te beaucoup, souhaite frérot. vraiment de réussir, mon frère. Je te souhaite de J'ai réussir. partagé le million, t'inquiète pas. Là, Ouais, frérot, je t'envoie le RIB tout de suite. Donc, je te souhaite la réussite, mon gars, et je suis écoute, content que tu fasses ça. Et c'est un honneur d'avoir été ton premier guest. merci infiniment, mon Merci à frérot. toi, C'est que frérot. du love. De toute façon, ça pète pas. Au moins, pour nous deux, dans 10 ans, on aura une trace l'un de l'autre. Exactement. En tout cas, voilà. Je voulais dédier cette émission à la maman de Lamine Tatou, qui, je répète encore une fois, était vraiment une femme en or. Que Dieu ait son âme. Je voudrais dédier cette émission au frère de Lamine, Haussmann, qui était aussi un homme en or. Que Dieu ait son âme. Et de Amen. mon côté, je voudrais dédier cette émission à mon petit frère de G qui nous a quittés l'année dernière. Je t'aime, mon frérot, et fais la fête là-haut. À bientôt pour des aventures palpitantes avec votre gars sûr, votre haïtien préféré, le colonel. Prenez soin de vous, ici. Merci, Lamine. Merci à toi, frérot.